Alors bonjour à vous les femmes entrepreneurs et les femmes actives. Comme vous le savez, donc chaque mois je fais une interview sur le plateau de Bioénergie sur une femme inspirante. Ce mois-ci j'ai choisi donc Nathalie Fortin, qui est une maman de deux enfants, une femme entrepreneur. Elle est styliste et en même temps, elle a son business de Usana. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de l'interviewer pour vous faire partager un petit peu ses secrets aussi, ses talents, ce qu'elle pourra nous partager sur son niveau d'énergie. Merci Nathalie d'avoir accepté de faire l'interview aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter à notre audience? OK. Ben oui, bien oui. Alors, merci infiniment pour cette belle opportunité. Puis, juste mentionner à tous que toi, tu es en Australie, que moi, je suis au Canada, au Québec, et que toi, tu es en été pratiquement. Moi, Voilà. c'est le début de l'hiver. Alors, je trouve ça. Puis toi, tu es en matinée. Je suis Oui, en. en soirée. Alors, oui, oui, je trouve ça vraiment fantastique de voir qu'on arrive à se rejoindre. Moi, je suis jeudi, toi, tu es vendredi aussi. C'est ça, c'est vendredi déjà, ouais. C'est vrai, donc avec la technologie, on a de la chance de pouvoir se connecter justement à travers un peu partout dans le monde, et ça, c'est génial. Puis moi, à chaque jour, d'ailleurs, j'apprécie cette technologie-là parce que je me dis, sans ça, je pourrais pas faire, réaliser, créer mon entreprise comme je le fais. Jamais, jamais j'aurais pu faire ça, là, il y a, Mais je oui, sais pas, 20 ans, là. ouais. Alors, ben oui, tu m'as présenté. Je suis une maman de deux adolescents. J'ai toujours fait l'école à la maison à mes garçons. Il y en a un qui a débuté l'école cette année, mais depuis 2008, on était dans le milieu de l'école à la maison. Et c'est ça qui a créé mon entreprise. C'est ça qui a fait que je suis devenue une professeure de yoga, qui donnait des cours de yoga pendant que je m'occupais que mon conjoint était avec les enfants. C'est ça qui a fait que j'ai pris mon expérience où je travaillais dans les commerces et que en faisant les boutiques pour des amis, je suis devenue finalement à répondre à des clientes de l'extérieur et à devenir styliste. C'est ce qui a fait aussi qu'en étant à la maison et qu'en faisant attention à la santé, j'ai été approchée en marketing relationnel avec l'entreprise Usana en 2005 et que j'ai développé mon entreprise petit à petit, toujours en restant à la maison avec les enfants. Alors, j'avais l'impression que c'était un cover, ça, d'être maman à la maison, mais derrière tout ça, il se passait plein, plein, plein d'activités. Et en faisant tout ça, j'ai découvert que oui, je suis une multipotentielle, dans le sens que moi, là, je regarde quelqu'un faire son travail et je me dis, oh my God, moi aussi, j'aimerais ça faire ça. Ou je regarde un autre. Tu sais, je suis toujours très, très enthousiaste, très inspirée par les gens, par leur travail. Alors, c'est pour ça que moi, je me sens confortable de faire du stylisme, d'avoir mon entreprise en marketing relationnel, de maintenant faire le yoga, mais en leçon individuelle uniquement, de faire l'école à la maison. Et puis, tout ça, en fait, ça semble être très, très étendu, mais ça a un fil conducteur. En fait, ce que je fais, c'est que j'accompagne les femmes à reconnaître qu'elles sont puissantes et inspirantes. Puis mes outils, c'est le vêtement, c'est les compléments alimentaires, c'est le yoga. Donc, tout ça se tient parce que c'est ce que j'ai installé moi-même dans ma vie. C'est vraiment mon style et mon mode de vie que je propose aux femmes. Ouais. Mais c'est super, c'est vrai qu'en plus, tu as vraiment su mettre ton entreprise au service de ta vie. Et aujourd'hui, ben, tu le proposes comme ça avec d'autres femmes, parce que je sais que j'entends beaucoup de femmes entrepreneurs qui me disent, ben, c'est pas évident, j'ai des enfants, du coup, ben, toi, tu as réussi à modeler en fait un petit peu ta situation personnelle et créer justement ce modèle d'entreprise en fait en fait qui est au service de ta vie. Oui, Ça, c'est génial. exactement. Mais ma vision de ça, c'est quand les enfants sont, quand mon premier fils est né, puis que j'ai choisi d'être à la maison avec lui, puis que le second est arrivé 20 mois plus tard, j'ai vraiment vu ma vie comme un jeu en me disant, je place les pions de ce que j'aime faire, puis selon les enfants vont grandir, mais là, il y a des éléments qui vont prendre plus d'importance, d'autres qui vont se modifier. Mais dès que les enfants étaient petits, il y a Usana, le stylisme, le yoga qui sont entrés, mais j'ai fait grandir l'entreprise au fur et à mesure que mes enfants grandissaient. Waouh, c'est super, ouais, c'est vraiment. J'aime bien cette idée de jeu aussi, de dire que tu as posé tes pions comme ça. C'était quand même vraiment aussi super stratégique, hein, tu vois, comme Oui. quoi, ouais.
Et je voulais pas avoir le. Tu sais, souvent, on a en tête, on voit des femmes qui se mettent vraiment de côté, puis qui se disent, ben, je verrai plus tard, quand les enfants seront plus grands, qu'est-ce que je ferai. Ouais, Puis ça, c'était toujours là derrière moi. Je me disais, non, moi, je veux vraiment mettre en place dès maintenant pour vraiment, c'est ça, comme je t'ai dit, faire ouais. grandir. En même temps que les enfants grandissent. Ouais, super. Alors Nathalie, dis-moi, c'est quoi ta source d'énergie au quotidien? Qu'est-ce qui te drive pour en être là aujourd'hui dans ce que tu fais? Ce qui me drive, c'est sûr que c'est le monde du yoga, toute l'approche du yoga, pas juste pas juste les postures, là, mais vraiment le mode de pensée, le mode de vie. C'est d'être beaucoup dans la gratitude. Tu sais, la Ouais, gratitude dans les moindres petites choses, d'être enthousiasme. Ce que je partage aussi souvent à mes enfants, tu sais, quand on voit une situation, il y a toujours deux côtés. Alors, on voit le côté qu'on choisit. Puis parfois, oui, on va voir noir, ça arrive à tout le monde, mais c'est de voir cette situation-là puis la tourner. Là. Je leur dis toujours, c'est comme une pièce de monnaie. Quel côté tu regardes? ouais, Alors ça, c'est important, voir le positif. C'est sûr que moi, j'ai toute ma série de compléments alimentaires qui me supportent et à chaque fois, je me dis, sans ça, je suis persuadée que je ne pourrais pas avoir l'énergie que j'ai. Ça, c'est vraiment une source d'énergie au quotidien. C'est de prendre le temps d'aller marcher, c'est de me faire de petits plaisirs, c'est d'ajouter de la beauté aussi. Tu sais, parfois, ça peut mm, être juste, tu sais, je me sers un verre d'eau, ben, je mets une cerise, une branche de romarin, et parfois du citron dans un verre que j'aime. ouais, C'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est de prendre le temps de faire des petites choses que l'on aime, de poser les yeux sur un secteur de la maison qu'on trouve beau, de se créer des petits moments. C'est vraiment ouais. ça. Oui, c'est vraiment là, dans le courant de la journée, c'est ça qui est important. Puis moi, c'est ça qui me vitalise. Ouais, mais j'adore en plus ces petites astuces que tu as là de nous dire, ben voilà, par exemple, dans un petit verre, tu mets une petite cerise. Donc, mais c'est vrai qu'on oublie de le faire des fois parce que comme on est tout, tu vois, on est tellement focalisé des fois dans notre entreprise et que des fois, on se met des choses et puis on oublie de vraiment de se faire plaisir, comme tu dis, hein. C'est Mm. vraiment de se faire plaisir aussi et que ça soit pas trop régimentaire, que ça devienne vraiment comment dire, encombrant ou que ça devienne des blocages, mais au contraire, c'est de les appliquer, mais en même temps de bien se rendre compte de notre état au quotidien, donc par le biais de la gratitude, justement, donc ça c'est important. Oui, puis tu sais, de ne pas attendre d'être vraiment rendu à bout, là. Moi, souvent, ce que je fais, j'ai un agenda papier avec un post-it, j'ai dessiné une fleur. Puis ça, ce post-it-là, avec la fleur, c'est le moment où je m'accorde du temps pour moi dans la semaine. Fait que le post-it se promène de semaine en semaine, mais je m'assure toujours qu'il y a un espace où est-ce que ça va être quelque chose que je vais faire pour moi qui va me faire du bien. Puis nous, là, je sais pas, mais les femmes, en général, on a l'avantage de se ressourcer très rapidement. Tu sais, on n'a pas Ouais, besoin de prendre une journée au complet. ouais, Parfois, c'est juste une plage horaire, là, dans l'agenda, on se ressource puis on continue. Mais ouais. c'est important de les mettre, ces moments-là, à l'agenda. Fait que moi, c'est un truc que je vous partage, mais c'est vraiment très simple, hein. C'est un petit post-it avec une fleur dessus, puis je le place à l'horaire. Je m'assure qu'il y a au moins un moment dans la semaine. Ouais, super, ouais, c'est super comme astuce parce que euh, on prend soin, enfin dans notre activité aussi, on s'occupe beaucoup des gens et donc il faut aussi penser aussi à soi en premier aussi pour pouvoir accompagner toutes ces personnes dans cette industrie. Donc ça c'est très aussi important que l'importance qu'on donne aussi à nos clientes pour soi aussi. Donc Mhm. c'est super. Et alors du coup, est-ce que tu as un rituel du matin à nous partager? OK. Moi, tu vois ça, le rituel du matin, là, pour les femmes occupées que nous sommes et pour plusieurs de mes clientes que je vois, parfois c'est une tâche qui est un peu lourde, puis les gens se mettent beaucoup de pression avec le rituel du matin, surtout depuis qu'il y a Instagram, Facebook, tout ça. Puis là, tu vois toutes les photos de la personne qui relaxe, qui fait ses gratitudes, qui écrit, qui a la chandelle, le thé, puis tout ça. Puis là, tu te dis, voyons donc, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Alors moi, mon astuce rituelle, comme en ce moment, ben j'ai un fils qui a commencé l'école. Alors le matin, 6h30, ben je me lève puis j'aime ça l'accompagner, lui préparer son petit déjeuner, faire son lunch, m'assurer que tout est prêt. Donc, j'ai pas le temps de faire mes gratitudes pendant ce temps-là. Mais ce que je fais, c'est que je prends mon eau citronnée. Au moins, c'est comme le moment où pendant que je prends mon eau chaude citronnée, Ouais, parfois j'ajoute un peu de cannelle, un peu de poivre de cayenne. Là, je sais que je suis avec mon fils en ce moment pour m'assurer. Une fois qu'il est parti,
Mais peut-être que je vais me prendre, moi j'ai toujours mon petit déjeuner, là, le bol pudding hyper protéiné, là, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vais prendre ça, puis ensuite, une fois qu'il est parti, je prends un temps pour lire un peu. Ça, c'est vraiment très important. Je place la lecture le matin parce que sinon, je trouve que la journée passe, puis parfois, je mets de côté la lecture. Alors, je sais que j'en ai besoin. Je prends un peu de temps pour lire. Et ensuite, là, je m'en vais à tous les matins. Ça, c'est vraiment important pour moi. Je prends ma tasse de thé et je fais un peu de formation. Je suis une addict de formation en ligne. J'en achète comme c'est pas possible. Alors, au moins, je m'installe puis je fais des formations. Ça me nourrit. Puis moi, le matin, j'ai l'esprit qui est plus alerte. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être nourrie. Et ensuite, après ça, quand tout est fait, là, j'ouvre mon agenda puis je m'ouvre à la journée. J'ouvre mon téléphone puis tout ça, je m'ouvre à la journée. Et c'est plus tard dans la journée où est-ce que là, tu sais, tous les petits rituels d'écriture puis de gratitude puis tout ça, que je trouve un 20 minutes. Mais c'est pas nécessairement toujours au même moment. Parfois, ça peut être à 3 heures l'après-midi, parfois, ça peut être avant que l'heure du repas arrive en soirée. Mais ce que j'aime de ça, c'est comme si dans toute ma journée, j'ai tous des petits rituels, mais que je viens placer selon comment la journée va. Ouais. Puis pour moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça me crée beaucoup moins de pression que si j'essaie de tout faire le matin en me levant pour la journée parfaite, puis qu'après ça, je suis en train de courir toute la journée. Là, j'ai vraiment l'impression, je vois ma journée comme une séance de yoga, en fait. Si je viens placer des moments de répit, un peu comme lorsqu'on fait une posture de yoga, on va venir faire une contre-posture après pour venir équilibrer. Ben, je vois ça comme ça. Je vois que je fais ma journée, je suis active, puis le petit rituel où je vais me poser, c'est la contre-posture pour me ramener dans mon axe. Super, j'adore, j'adore. Parce qu'en fait, tu vois, ça résonne en moi, en fait, pour moi aussi, parce que moi, j'étais aussi au départ, quand je faisais ça, je mettais toutes mes routines aussi très souvent le matin. Et c'est vrai que ça mettait beaucoup de pression, en fait. Et c'est vrai que maintenant, je suis en train de, maintenant que bon, j'ai mes routines, que je sais ce qu'il faut que je fasse, maintenant, je joue avec, et puis maintenant, je commence à les adapter, en fait, à les mettre dans différents moments de la journée. Pas forcément, il faut que tout soit fait avant 10 heures. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aussi à mes clientes aussi. Au départ, bon, elles apprennent à le faire, mais après, ce qui est important, c'est qu'elles s'écoutent elles-mêmes, hein, qu'elles puissent s'écouter et puis de commencer à voir ce qui marche pour elles, ce qui marche pas pour elles, justement. Donc ça, j'aime bien cette idée de dispatcher un petit peu tout le long de la journée, mais d'en faire justement et d'être constante là-dessus. Donc, super. Toi, explique ce que tu enseignes tu leur enseignes les rituels, puis ensuite, ils les adaptent. C'est tout à fait ça qu'on fait en yoga. On enseigne la posture, mais c'est important que la personne l'adapte à elle, à ses caractéristiques physiques et tout ça. Alors, c'est vraiment une belle façon. Puis, juste d'ajouter que moi, pour mes rituels, souvent dans la journée, ma question la plus importante que je vais me demander, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Et là, ça, c'est ma question que j'adore. C'est vraiment, quand tu te poses cette question-là, la réponse vient. Puis des fois, ça peut être aussi bête que ça me tente d'aller faire une brassée de lavage. Ça va me faire du bien de savoir que le lavage va être fait. Tu sais, mais on le fait à ce moment-là dans une toute autre attitude que, oh mon Dieu, il faut que je me lève ou j'ai du lavage à faire ou, tu sais, c'est vraiment de toujours répondre à ça. Puis c'est étonnant comment est-ce que tout se place dans la journée quand on fait juste se demander ça. Qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Ouais. Génial, super question en fait. Alors notez bien, qu'est-ce qui me ferait du bien maintenant? Moi je vais le noter aussi puisque c'est vrai qu'on oublie, donc il faut être aussi douce avec soi-même. Et cette question pour moi, elle parle bien, donc super. Alors, et dans ton chemin, Nathalie, parce que je sais que toi, c'est vrai que comme tu expliquais que ça s'est construit justement, ton entreprise s'est fait petit à petit au fur et à mesure que tes enfants justement grandissaient. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées dans ton challenge d'entrepreneur? Justement, aujourd'hui, tu en es là, mais quelles sont les vraies difficultés que tu as rencontrées? Mais je te dirais que c'est drôle. Moi, c'est les difficultés ont formé mon entreprise, en fait, puis mon entreprise crée aussi parfois des difficultés, mais c'est ce qui fait que mon entreprise est toujours en développement. Mais à la base, c'est sûr que moi, quand les enfants, j'ai toujours eu les enfants avec moi, ils sont jamais allés là, ce que peut-être vous appelez la crèche, ici on appelle la garderie, ou je sais pas comment vous appelez ça en Australie, mais j'ai toujours eu les enfants avec moi.
Alors, quand j'allais faire les boutiques là, pour une cliente, là, j'avais les deux là, de 5 ans et 6 ans qui essayaient les lunettes, puis qui essayaient les foulards, puis bien, j'allais chez une cliente, fallait que je trouve, bon, j'engageais un professeur de flûte qui vienne à la maison pour qu'elle enseigne la flûte pendant que moi j'allais faire autre chose, mais j'ai toujours à vraiment là, me casser la tête pour être capable de trouver des solutions. Puis quand on est dans ce moment-là dans notre vie, on se dit pas, ben l'an prochain, tu vas être correct. Tu sais, quand tu es vraiment là-dedans, tu penses que tu vas être toute ta vie dans cette situation-là. Mais c'est ça qui a fait que j'ai développé différents forfaits, des forfaits à distance, ou que c'est vraiment d'avoir ces difficultés-là qui ont fait que je me suis forcée à trouver une entreprise qui correspondait aussi à ça, de pouvoir faire Usana, qui est du marketing relationnel, où est-ce que je pouvais régler ça par téléphone, beaucoup de travail qui se faisait par téléphone. Alors, j'étais capable de faire ça de la maison. Avec Zoom aussi, c'était extraordinaire, donc je pouvais travailler de la maison. Euh, Puis en développant Usana aussi, je pense à toutes les mamans qui aimeraient faire gagner un revenu, développer aussi un mode de vie sain. Mais moi, c'est ça, j'allais dans les parcs avec les enfants, puis je rencontrais des mamans qui avaient soit un problème de santé ou soit un problème financier. Alors là, moi, je faisais juste leur partager ce qui fonctionne pour moi. Je leur disais, écoutez, moi, j'ai la même chose, je suis à la maison, mais ça me permet de développer mon entreprise doucement avec les enfants qui sont petits. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment vu une difficulté qui m'empêchait de faire avancer mon entreprise. Ouais. En fait, la difficulté, c'est plus, il fallait que ça se passe pour que tu puisses avancer justement. Parce que sans la Mhm. difficulté, on n'apprend pas finalement. Donc des Ben, fois, on le voit peut-être sur le moment comme oh, pourquoi ça nous arrive. Mais en fait, sur le tas, mais après quand on y repense bien, en fait, il a fallu, on va dire même presque des challenges pour justement pour que toi tu puisses trouver la solution et avancer. Donc oui, oui, puis si je regarde aussi, tous ces challenges-là me permettent aussi de transmettre cette éducation-là à mes enfants aussi. Tu sais, parce que je leur explique justement, ben écoutez, j'ai ce défi-là, puis on doit trouver une solution, puis comment on s'organise, puis ils m'ont toujours vu. Fait que c'est pour ça, mon entreprise fait tellement partie du mode de vie que je transmets. ouais. C'est vraiment collé ensemble. Ouais, ouais. Mais c'est même ce que tu me disais la dernière fois qu'on avait discuté. Justement, tu me disais que maintenant tu prenais pas trop de vacances parce qu'en fait tu vis ton mode de vie comme tu le souhaites. Donc Donc, c'est au quotidien, c'est comme ça, c'est bien. Donc oui, oui. Quand on partage ce que l'on fait à nos clientes, bon, c'est difficile de dire, bon, mais OK, pendant 2 semaines, là, si je parle à quelqu'un, je lui dirai pas les trucs que moi j'utilise. Si on rencontre quelqu'un, donc on est toujours en train de partager ce qu'on fait tout simplement. ouais, C'est du, c'est du référentiel. ouais, c'est vrai. Super. Alors, si tu avais à donner un conseil à notre audience là de bioénergie, à toutes ces femmes dynamiques et audacieuses qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait lequel de conseil que tu nous donnerais? Moi, je dirais la première chose que je dis toujours, que ce soit à des clientes ou à des gens que je côtoie, c'est toujours de se poser les bonnes questions, les vraies questions, puis de faire face aux vraies réponses aussi. Puis c'est vraiment lorsqu'on fait face aux vraies réponses qu'il y a des changements qui s'imposent dans notre vie. Parce qu'on ne peut pas faire face à une vraie réponse, l'observer, puis rien changer. C'est Ouais. vraiment, ça va de soi. Donc, d'y aller de façon courageuse parce que je me dis, si je m'étais pas posé la question, moi, de dire, bon, mais là, j'ai des enfants maintenant, ils sont tout petits, qu'est-ce que je fais? Mais probablement que j'aurais fait comme la plupart des mères font, ben, elles vont reconduire l'enfant à la garderie, elles se trouvent un emploi. Donc, moi, je me suis posé la vraie question en me disant, qu'est-ce que j'ai le goût de faire? C'était d'être à la maison avec les enfants. Donc, qu'est-ce que je fais pour me permettre de faire ça? Alors, c'est vraiment ça, c'est de alors, c'est ce qui, puis en cours de route, on se pose toujours les questions, ça s'arrête pas et on réajuste toujours notre vie en fonction de ces réponses-là. Moi, je dirais aussi de s'assurer que l'énergie est toujours au rendez-vous. Ça, je vois ça souvent chez des clientes qui arrivent et qui me disent, oui, mais là, j'ai 40 ans, c'est normal que j'ai tous ces petits tracas-là, que j'ai moins d'énergie. Ou écoute, j'ai 50 ans, ben là, c'est normal que j'ai moins de rêves. Puis, mais non, c'est vraiment d'avoir toujours en tête, d'avoir l'objectif de vivre en santé jusqu'à 105 ans
parce que c'est possible quand à chaque jour on se lève et on se dit, ben écoute, je suis en pleine forme aujourd'hui. Alors, Ouais, ouais, c'est c'est ça. donc, puis je dirais d'ajouter de la beauté partout. C'est sûr que Ouais, moi, je le fais beaucoup avec le styliste lorsque je travaille avec une cliente, puis que on ajoute de la beauté dans sa garde-robe, puis qu'elle se sent plus belle, qu'elle a plus le goût de provoquer les événements, de créer sa vie. Ça, je le vois. Puis la même chose lorsqu'on se sent en forme parce que avec Usana, moi, je le vois depuis 2005. Je vois toute l'énergie que j'ai. Je vois que je suis capable de suivre mes rêves, puis de continuer, puis de pas me dire, bon, mais je vais arriver à la retraite, puis qu'est-ce que je vais faire après? J'ai aucun intérêt pour ça. Tout ce que je fais, je vais pouvoir le faire. Je sais pas jusqu'à quel âge, là, mais ouais, c'est ça, hein. oui. Ben ouais, c'est carrément une autre façon de voir ta vie en fait, et puis d'entreprendre aussi, parce que ça Mm. s'arrête pas après. Tu continues et puis à faire ce qui vraiment, ce qui te tient à cœur, ce qui te fait plaisir, et en même temps de pouvoir le partager. Puis ça s'arrête pas. C'est ça que je trouve que est génial, c'est de pas s'arrêter à la retraite. C'est pas un point, une destination, quoi. Non, parce que c'est comme Voilà, si ouais. j'arrêtais mon mode de vie. Ouais, ouais. Oui, c'est vraiment ça. Waouh, c'est magnifique, Nathalie. Ben, en tout cas, j'espère que notre audience, je suis sûre, il y a plein de bons tips là que tu nous as donnés aujourd'hui. Je voulais vraiment te remercier. Donc, euh, où est-ce qu'on peut te trouver, ton travail, où est-ce qu'on te retrouve, si jamais justement elles ont envie de travailler avec toi? Facebook, Nathalie Fortin, styliste. La meilleure façon de me rejoindre, c'est vraiment Messenger. C'est ça. Sinon, c'est mon site web www.nataliefortinstyliste.com. Sur LinkedIn aussi, Nathalie Fortin Styliste. Sur Instagram, la même chose. Puis, mais en communiquant, c'est ça, via Voilà, la boîte courriel aussi, super. c'est parfait de mon site web. Et puis, puisque je suis en marketing relationnel, s'il y a des femmes qui veulent se joindre à mon équipe, qui veulent goûter à cette énergie-là, puis qui ont le goût aussi d'en apprendre plus, de développer leur entreprise, c'est ce que je fais. Je transmets vraiment tout mon savoir de cette façon-là. Alors, ça serait Super. un plaisir. Donc voilà, mesdames, donc si jamais vous avez besoin, il y a tout. Nathalie offre tous ces belles choses, ces beaux services. Donc styliste, Usana, il y a plein d'options donc de travailler avec toi, donc c'est super. Je vous remercie aussi, donc merci donc d'avoir visualisé, et donc si vous voulez retrouver aussi donc Bioénergie pour plus d'interviews, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver toutes les femmes inspirantes de cette année de 2019. Nathalie, toi tu es celle de décembre, donc voilà. Merci beaucoup pour terminer l'année avec nous. Et et si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver aussi sur mon site www.bioenergie.com pour encore plus d'énergie et de beaux projets pour l'année 2020. Donc voilà, merci beaucoup Nathalie. Merci, Fatima. C'est Merci. vraiment génial. Ouais, Ce moment. et merci pour tout ton partage, toute ta générosité. Vraiment, c'est incroyable. Donc merci beaucoup. Ben, merci à toi et puis de joyeuses fêtes. Voilà. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt.